Bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne Dépose-toi. Aujourd'hui, inspiré du conte de La Belle au bois dormant, je vais vous parler de l'importance d'exprimer nos besoins. Vous est-il déjà arrivé de ne pas oser exprimer vos besoins par peur de provoquer des réactions émotives chez les autres? Ou encore de ne pas exprimer votre besoin en vous disant que le besoin de l'autre était plus important que le vôtre? Ou simplement vous avez mis de côté votre besoin en croyant que vous alliez vous adapter avec le temps. Dans ma réflexion inspirée du conte de La Belle au bois dormant, je vais vous parler de l'importance d'exprimer vos besoins. Avez-vous remarqué que les enfants, dès leur plus jeune âge, ont des besoins, des goûts et des préférences? Ça signifie peut-être que ceux-ci sont intrinsèques et propres à chacun et qu'ils peuvent nous guider vers notre épanouissement. Je suis Monique Lévesque et j'ai choisi de vous partager mes réflexions parce que j'espère en provoquer de nouvelles en vous. Étant musicienne et ayant été élevée sur une ferme près de la nature, très tôt j'ai été sensibilisée au sens précieux de toute vie. Plus tard, j'ai compris comme enseignante auprès des enfants que les histoires sont porteuses de symboles et de messages et qu'elles étaient un merveilleux moyen d'éclairer petits et grands afin qu'ils portent un nouveau regard sur leur environnement, leurs relations et eux-mêmes. Maintenant à la retraite, je tente, comme dans l'histoire du petit Poucet, de semer des cailloux blancs pour vous guider sur le chemin du retour à soi. Je vais donc commencer la lecture de ma réflexion intitulée « La princesse contrariée », inspirée du conte de La Belle au bois dormant. On se souvient tous de la fin de l'histoire de La Belle au bois dormant qui se termine ainsi. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Eh bien, cette fois, on pourrait dire, ils n'étaient pas encore mariés que la princesse était contrariée. Lors d'un souper plus que protocolaire, les parents du prince charmant avaient annoncé au couple et à tous les invités qu'ils étaient très heureux d'accueillir entre leurs murs la future de leur fils chéri. La reine ajouta qu'elle avait engagé le plus grand décorateur de leur royaume pour aménager les appartements où son fils et son épouse allaient habiter après leur mariage. La princesse, surprise de ne pas avoir été consultée, n'osa pas exprimer son désaccord devant ses beaux-parents qu'elle risquait d'offusquer en présence de leurs invités. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la princesse, devenue presque muette, ne put rien avaler. Lorsque le prince l'invita à marcher dans le jardin, elle prétexta un malaise féminin et demanda à être ramenée chez elle plusieurs heures avant l'heure convenue. Le prince, inquiet, proposa à la princesse de voir son médecin. Sa future épouse le remercia et ajouta qu'elle avait besoin d'un peu de repos. Ce qui était vrai, puisqu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. C'est ainsi que le prince, préoccupé, fit préparer les chevaux et appela le cocher chargé de reconduire sa bien-aimée. De retour chez elle, son père et sa mère furent très étonnés de la voir arriver si tôt en journée. Quelque chose n'allait pas, pensa la reine qui connaissait bien sa fille. Lorsque la princesse sortit de ses appartements, sa mère la rejoignit pour la questionner sur ce qui l'affligeait. La princesse expliqua à sa mère qu'elle était amoureuse de son prince charmant et heureuse de se marier, mais qu'elle ne voulait pas habiter chez ses beaux-parents dans des appartements qu'elle n'avait pas choisis ni décorés. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir obligé d'accepter une situation qui ne vous convenait absolument pas? Moi, il m'est même arrivé d'accepter des situations en pensant que j'allais m'adapter ou que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Souvent, j'ai fait passer les besoins de l'autre avant même de penser aux miens. Peut-être était-ce parce que j'avais vraiment de la difficulté à communiquer mes besoins. Je ressentais un malaise, une gêne, voire un stress à l'idée de provoquer une réaction négative chez l'autre. Peu importe que ce soit par peur du jugement de l'autre ou par peur de son rejet, les émotions qui m'animaient étaient désagréables et bien réelles.
Maintenant, j'ai compris avec les années qu'il est essentiel d'exprimer nos besoins, que ceux-ci nous guident en nous indiquant ce qui a de la valeur pour nous et en nous rappelant ce que nous souhaitons vivre. J'ai aussi appris que trop de besoins sans écoute de notre part ou de celle de l'autre minent l'estime de soi et l'importance que nous nous accordons et que nous croyons avoir pour l'autre. Pour certains, il peut être difficile de reconnaître un besoin. La vie va tellement vite qu'il est parfois plus simple de tout prendre sur soi que d'être à l'écoute des émotions que nous vivons et qui découlent souvent de faits précis que nous ne prenons pas toujours en considération. Sachez que porter des émotions qui provoquent en nous de la rumination est épuisant. De plus, une émotion non réglée revient car elle nous demande de passer à l'action, c'est-à-dire de trouver une solution pour répondre à notre besoin. Dans l'histoire de la Belle au bois dormant, la reine écouta attentivement sa fille. Elle comprit que celle-ci ressentait de la colère parce qu'on avait décidé à sa place du lieu où elle vivrait avec son époux. Sa mère, qui avait connu cette situation, lui conseilla d'en parler avec son prince en insistant sur le fait que ses beaux-parents souhaitaient sûrement leur bonheur puisqu'ils avaient fait redécorer les appartements qui leur étaient réservés. Lorsque la princesse communiqua avec son futur époux de son besoin qu'ils aient une habitation bien à eux après leur mariage, le prince la comprit et choisit de parler avec ses parents. Il les remercia de leur grande générosité, mais il leur expliqua que cette option n'était pas celle que sa future épouse et lui avaient choisie. En revanche, son épouse et lui se sentiraient accueillis et confortables dans les appartements qu'il leur avait réservés lorsqu'ils viendraient les visiter. Cette semaine, soyez attentifs aux émotions qui s'éveillent en vous. M. Rosenberg, le créateur de la méthode de la communication non violente, nous incite à porter attention aux sentiments que font naître certains événements. Selon lui, ils sont des indicateurs fiables des besoins intrinsèques que nous portons. Puis, notez le fait ou l'événement qui est relié à votre besoin. Après avoir nommé votre émotion et votre besoin dans votre journal personnel, passez à l'action. C'est-à-dire, prenez une décision ou si une autre personne est concernée, communiquez votre besoin à l'autre sans jugement ou critique et en étant ouvert à une solution qui respectera les besoins de chacun. Et s'il vous arrive de mettre de côté vos besoins, je vous offre cette phrase à répéter pour vous aider à vous écouter. Mes émotions m'éclairent sur ce qui a de la valeur pour moi et les besoins que je dois exprimer. Si cette réflexion fait écho en vous, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce levé ou un gentil commentaire et à partager ce balado pour qu'il puisse porter ses fruits. Cet été, je vous invite à redécouvrir tous les vendredis certaines réflexions de la chaîne Dépose-toi. Parfois, un message entendu une seconde fois nous révèle un sens nouveau. À bientôt!